Voilà, vous êtes dans une position où des millions de gens comptent sur vous. Comment avez-vous accueilli cette liste? Quand on ne sait pas comment construire un pays, on commence à distraire la distraction. Carlos Baleba, pour moi, c'est la clé. Quel pays voyez-vous comme favori? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre podcast, votre podcast, La CAN chez Cathy. Nous avons le privilège de retrouver une voix que vous connaissez bien, Joseph Sirindo, ancien lion indomptable et observateur averti de notre football. Dans cet épisode, nous allons parler sans détour du nouveau staff, de la liste de la Coupe d'Afrique marquée par l'absence de certains cadres et enfin des perspectives et prédictions pour la Coupe d'Afrique au Maroc. Un échange sans langue de bois, avec recul, responsabilité et amour du football camerounais. Joseph Sirindo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Katindo, c'est un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Après les élections à la Fédération camerounaise de football, un nouveau staff a été nommé. Qu'attendez-vous concrètement du nouveau staff? Mettre des joueurs dans des positions où ils vont se faire plaisir, ils vont donner du plaisir, ils vont s'améliorer. Comme j'ai dit, le plus important, c'est de prendre du plaisir parce qu'on demande de faire des efforts, mais si tu ne prends pas du plaisir, ce sera difficile de faire des efforts. Donc, c'est de leur donner cette confiance-là que, voilà, vous êtes dans une position où des millions de gens comptent sur vous. Ça ne signifie pas que vous devez être crispé. Vous êtes là parce que vous savez faire quelque chose. Vous avez été choisi parce que vous êtes parmi les meilleurs. Donc, on vous demande pas de changer votre façon de jouer. On vous demande juste de jouer comme vous jouez, avec un peu plus d'enthousiasme, de passion. C'est tout. Exactement. La dernière liste de la Coupe d'Afrique a provoqué beaucoup de débats. Comment avez-vous accueilli cette liste? Comme je l'avais dit une fois dans le podcast, c'est que quand on ne sait pas comment construire un pays, on commence à distraire la distraction. La liste est là, il n'y a plus rien d'important. La liste est là, c'est tout. Tous les commentaires de gauche à droite, ça ne sert à rien. Déjà, je dois dire que personnellement, je dois remercier le coach Marc Brice de nous avoir qualifiés pour la Coupe d'Afrique parce que on pouvait même ne pas être en Coupe d'Afrique. Donc, il faut lui dire merci de nous avoir qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Et maintenant, on passe à un autre chapitre. Aussi simple que ça. David Pagou arrive, il fait sa liste. Évidemment, il y a des gens qui ne seront pas contents, il y a ceux qui seront contents, mais la liste est faite. Maintenant, est-ce que les joueurs qu'il a appelés, est-ce qu'ils sont à la hauteur? C'est aux joueurs de répondre, c'est pas l'entraîneur. L'entraîneur te donne l'opportunité. C'est à toi de prendre l'opportunité et de prouver que oui, monsieur l'entraîneur, tu avais raison de me faire confiance. L'absence de certains joueurs expérimentés vous surprend-elle? Non, non, non. Tu sais, j'ai jamais critiqué Marc Brice par rapport à la liste qu'il faisait. Pourquoi? Parce que il doit prendre des joueurs qu'il ressent, des joueurs avec qui il a de l'affinité, des joueurs qu'il pense qui pourront apporter quelque chose à son groupe. Parfois, j'entendais des gens dire, oh, il a appelé telle personne n'a pas de club, il a appelé tel autre, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il est entraîneur. Il appelle des joueurs qu'il pense qui vont apporter quelque chose à son groupe. Je n'ai jamais eu un problème avec la liste de Marc Brice. Et je n'aurais pas un problème avec la liste de David Pagou. Il prend des joueurs qu'il sent que oui, ça peut fonctionner avec eux. Est-ce qu'il peut se tromper? Ben oui. Mais il ne doit prendre des joueurs que lui, il ressent, il a du feeling, il sait, il les connaît. Tout le reste n'est pas important. Vous êtes donc du même avis que l'ancien entraîneur des Lions indomptables, Claude Leroy?
Qu'est-ce qu'il a dit? Claude Leroy a déclaré que s'il était l'entraîneur des Lions, il n'aurait sélectionné ni Onana, ni Vincent Aboubakar. Ça, ça, c'est vrai. Car il ajoute, car il y a des joueurs qui arrivent aussi en bout de course, qui n'apportent plus grand-chose, et d'autres qui peuvent être toxiques dans leur comportement et qui n'apportent pas grand-chose. Aïe, tonton Claude, il s'est lâché là. Tonton Claude Leroy s'est lâché. Non, mais moi, j'ai pas un problème particulier avec des joueurs qui ont un caractère un peu difficile et tout le reste. Je dis encore, David Pagou avait en tête ce qu'il attendait dans son vestiaire. Il avait en tête de le sens du leadership et il a pris des joueurs par rapport à ça. C'est tout. Chaque entraîneur a son feeling. David Pagou a fait la sélection qu'il pensait juste pour son groupe. Parce que c'est d'abord son groupe. C'est peut-être l'équipe nationale, mais c'est d'abord son groupe. Ça veut dire qu'il il répond de chaque joueur. Alors, nous, on peut voir ça comme c'est l'équipe nationale du Cameroun, mais à la fin, si les gens ne sont pas contents, ils n'ont jamais dit limoger tel joueur. Oui, Ils n'ont jamais dit limoger tel joueur. Ils disent limoger l'entraîneur. exactement. Parce que quand on va jouer le premier match, c'est pas le nom des Lions indomptables que tout le monde aura dans la bouche. Hein. C'est d'abord Pagou, Quel pays voyez-vous comme favori? Cameroun. Moi, je nous vois comme champion d'Afrique. C'est vrai que Samy a dit que on devrait être humble ce temps-ci. Non, je ne suis pas humble. Non, 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 je suis pas humble. Je suis normal parce qu'il y a une différence. Être humble, c'est de dire que c'est OK de perdre tous les matchs. Ça, c'est être humble. Être normal, c'est de dire, nous allons en Coupe d'Afrique, c'est pour gagner. Et si nous ne gagnons pas, tous les joueurs doivent ressentir que c'est une mauvaise Coupe d'Afrique. On parle même pas du public. En tant que joueur, Oui, ils doivent ressentir que non, ça, c'est une mauvaise Coupe d'Afrique. Parce que si on veut bâtir un groupe qui va pouvoir faire des choses extraordinaires des années à venir, il faudrait déjà que eux-mêmes, dans leur état d'esprit, qu'ils comprennent que chaque compétition est une opportunité pour montrer de quoi tu es capable. oui, Donc, on ne va pas en Coupe d'Afrique et puis ils pensent que non, nous sommes un jeune groupe, on n'a pas eu le temps de se préparer ensemble. Non, vous allez en Coupe d'Afrique, c'est pour gagner la Coupe d'Afrique. Et je suis persuadé qu'avec le groupe qu'on a, un groupe assez équilibré sur toutes les lignes, je pense que on peut gagner la coupe d'Afrique. Dans les grandes compétitions, certains éléments font souvent la différence. Qu'est-ce qui fera la différence? Le talent, la cohésion ou l'état d'esprit? Comme je l'ai dit au début, il faudrait avoir de l'enthousiasme et de la passion. Il faudrait avoir un objectif commun et très simple. Un objectif qui n'a pas besoin de calcul. On va gagner la Coupe d'Afrique. Aussi simple que ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose de calcul. Et aussi, je pense que la personne qui peut nous permettre de rêver de remporter une autre Coupe d'Afrique, c'est Carlos Baleba. C'est lui la pièce maîtresse de tout ceci. C'est Carlos Baleba. Comment ça? Je crois qu'il joue à une position où il contrôle tout. Et quand je dis contrôle, ce n'est pas seulement avec ballon, c'est aussi sans ballon. Et aussi, par rapport aux adversaires, si Carlos Baleba joue et qui joue à son niveau, leur premier objectif sera toujours de stopper Carlos Baleba. Et pour stopper Carlos, un seul joueur ne suffit pas. Donc, ça veut dire que ils devront mettre autour de lui 2 ou 3 joueurs. Toujours prêts. C'est-à-dire que même si un joueur est sur lui corps à corps, il y aura toujours un autre qui va couvrir, un autre qui va couvrir. Ce qui fait que ça va libérer d'autres joueurs. Oui, Et ça va permettre aux autres de vraiment montrer de quoi ils sont capables. Je crois qu'on a une attaque de feu
Et on avait besoin d'un joueur comme Carlos Baleba. Je crois qu'il est, pour moi, c'est la clé. Parce que, imagine toi-même qui ne joue pas. Si tu joues et que tu sais que Carlos Baleba est sur le banc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas améliorer tes performances. Donc, il met la pression sur tout le monde. Exactement. Même sans parler, il met la pression sur tout le monde. Et c'est vrai que ces derniers temps, il ne s'est pas exprimé de la façon qu'il avait l'habitude, mais la dernière des choses que je veux qu'il fasse, c'est de changer sa façon de jouer, d'avoir peur de faire des erreurs, d'être timide. Non, il doit être Baleba. Parce que si on a une chance de gagner cette Coupe d'Afrique, Carlos Baleba doit être Baleba. Exactement. Et pour moi, c'est la clé. Parce que sa vision de jeu, son intelligence de jeu, et quand tu vois en attaque ce qu'on a, come on, ce sera un plaisir. Ce sera un plaisir. Merci Joseph Sirindo pour ton regard sans complaisance, mais profondément attaché à l'avenir du football camerounais. Tes analyses nous invitent à prendre du recul, à mieux comprendre et surtout à croire encore à un renouveau possible. Chers auditeurs, continuons d'aimer notre football, mais aimons-le aussi avec sagesse. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous, toujours au cœur de l'actualité du football africain et camerounais. Je vous remercie. Mane kambolo, kambolo, esango mama ne kanvenana, ane.